Pensez au fait de vous allonger dans votre lit ce soir, de fermer les yeux comme vous l'avez fait 1000 fois auparavant, et de ne plus jamais les rouvrir. Pas de lutte, pas de douleur dont vous vous souviendrez, seulement un silence total. Cela arrive beaucoup plus souvent que la plupart des gens ne le réalisent. Chaque année, des centaines de milliers d'adultes de plus de 50 ans subissent des crises cardiaques ou des AVC pendant qu'ils dorment profondément. Et voici la partie la plus effrayante. Pour la grande majorité d'entre eux, la cause n'était ni une maladie rare, ni la malchance, ni seulement les antécédents familiaux. C'était en réalité quelque chose qu'ils faisaient chaque nuit, en croyant que c'était totalement sans danger. Dans les prochaines minutes, je vais révéler les habitudes nocturnes qui transforment silencieusement le sommeil en moment le plus dangereux de la journée pour votre cœur et votre cerveau. Et surtout, je vais vous montrer exactement ce que vous pouvez changer dès ce soir pour rester en sécurité. Ce que vous allez apprendre n'est pas une théorie, ce n'est pas une tactique pour faire peur, c'est une réalité médicale. Je m'appelle Dr Michael Kent et j'ai passé ma vie à étudier le cœur des personnes de plus de 50 ans. Si vous faites partie de ce groupe d'âge, ce message pourrait littéralement vous sauver la vie. Maintenant, réfléchissez vraiment à ce qui se passe lorsque vous éteignez les lumières et que la maison devient silencieuse. La plupart d'entre nous pensent que lorsque nous nous endormons, notre corps se met simplement en pause pour se reposer. Nous imaginons cela comme garer une voiture dans un garage et couper le moteur. Mais en réalité, pour votre système cardiovasculaire, le sommeil est le moment le plus actif et le plus critique de toute la journée. Ce n'est absolument pas un arrêt. C'est le moment où votre cœur doit ralentir, où votre pression artérielle doit diminuer et où votre cerveau doit éliminer toutes les toxines et déchets métaboliques accumulés pendant la journée. C'est aussi la période où vos cellules se régénèrent et où vos vaisseaux sanguins réparent les dommages causés par le stress quotidien. On appelle cela la phase de deeping, et c'est le seul moment où votre cœur peut réellement récupérer du stress de la vie. Imaginez votre cœur comme une pompe qui fonctionne depuis 60, 70 ou 80 ans sans une seule seconde de repos. Il n'a pas de week-end. Il ne prend jamais de vacances. Le sommeil est la seule pause qu'il obtient pendant toute la journée. Mais pour des millions de personnes de plus de 60 ans, cette récupération ne se produit jamais. Au lieu de se reposer, leur cœur est obligé d'accélérer. Au lieu que leur tension artérielle baisse, elle monte à des niveaux dangereux que le corps n'est pas censé supporter en position allongée. Quand vous êtes debout, la gravité aide le sang à circuler. Mais quand vous êtes allongé sur le dos, votre cœur doit complètement changer sa stratégie. Et le pire, c'est que vous êtes totalement inconscient pendant que cela se produit. Vous n'avez aucune idée que votre corps est en état de panique physiologique totale jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Vous luttez littéralement pour votre vie pendant que vous essayez de rêver. Votre cœur crie à l'aide pendant que vous dormez profondément, inconscient du danger qui se développe à l'intérieur de votre corps. Regardons maintenant la première habitude qui crée cette panique de minuit. C'est quelque chose que presque tout le monde fait, et que la plupart des gens considèrent comme une simple partie normale d'une soirée relaxante. Je parle du fait de manger un repas lourd tard le soir. Et je ne parle pas seulement de junk food ou de fast food. Même un grand dîner sain, peut-être un steak, des pommes de terre et une salade à 20 ou 21 heures, peut devenir une condamnation pour quelqu'un de plus de 50 ans. Vous pensez simplement nourrir votre corps, mais en réalité, vous sabotez votre horloge biologique. Voici l'explication très simple. Votre corps possède seulement une certaine quantité de sang, environ 5 litres en moyenne. Lorsque vous mangez un grand repas, votre système digestif devient la priorité absolue du corps. Votre estomac et vos intestins exigent une énorme quantité de sang pour commencer le processus complexe de digestion, de brassage des aliments et d'absorption des nutriments. Cela demande énormément d'énergie. Mais lorsque vous vous allongez pour dormir, votre cœur essaie d'entrer en mode basse consommation. En mangeant tard, vous forcez votre cœur dans une guerre de circulation sanguine. Votre estomac tire le sang dans une direction pour digérer, tandis que votre cœur lutte pour maintenir un flux suffisant vers votre cerveau et vos organes vitaux. C'est comme essayer de courir un marathon complet tout en essayant de faire une sieste. Quand votre estomac travaille encore à 2 heures du matin, votre fréquence cardiaque ne descend pas à son niveau de repos. Votre tension artérielle reste élevée parce que votre corps pense qu'il est toujours en mode travail. Dans le monde médical, nous appelons ces personnes les non-dippers. Si votre pression artérielle ne baisse pas la nuit, votre risque d'AVC dans les premières heures du matin augmente de plus de 400%. C'est l'un des plus grands indicateurs d'un événement cardiovasculaire chez les personnes âgées. Je veux vous parler d'un de mes patients, un homme de 68 ans nommé Bill.
Bill était en bonne santé, il ne fumait pas et promenait son chien tous les jours. Mais il adorait manger un grand bol de pâtes avec du pain épais juste avant d'aller dormir chaque soir. Il disait que cela le faisait se sentir lourd et l'aidait à s'endormir plus vite. Ce qu'il ne savait pas, c'est que pendant qu'il dormait, son cœur battait à 90 battements par minute, juste pour digérer ses pâtes. Son corps transpirait, ses artères étaient sous pression, et son cerveau ne recevait pas le sommeil profond dont il avait besoin. Une nuit, son cœur n'a plus pu supporter cette guerre. Il s'est réveillé en pleine nuit, trempé de sueur, avec la sensation qu'un éléphant était assis sur sa poitrine. Il a eu de la chance. Sa femme l'a entendu lutter et il est arrivé à l'hôpital à temps. Mais beaucoup de gens n'ont pas cette chance. Ils vivent seuls ou leurs partenaires dorment profondément, et ils restent dans ce silence pour toujours. Si vous voulez vous protéger dès ce soir, votre dernier repas lourd doit avoir lieu au moins 3 ou 4 heures avant d'aller dormir. Vous devez donner à votre cœur la permission de se reposer. En plus de cela, manger tard le soir déclenche une cascade hormonale. Cela augmente l'insuline. Et lorsque l'insuline est élevée, votre corps ne peut pas produire les hormones de croissance nécessaires à la réparation des tissus. Ainsi, non seulement votre cœur travaille plus dur, mais il perd aussi sa capacité à réparer l'usure de vos valves et de vos vaisseaux sanguins. Mais il existe une autre habitude encore plus courante. Beaucoup de personnes arrêtent de boire des liquides le soir pour éviter de se réveiller la nuit pour aller aux toilettes. Pourtant, aller se coucher déshydraté épaissit le sang. Votre sang est principalement composé d'eau. Lorsque vous êtes déshydraté, votre sang devient plus épais, plus collant et plus lent. Un sang épais augmente la friction contre les parois des artères, ce qui provoque une inflammation et l'accumulation de plaques. Pendant le sommeil, vous perdez de l'eau en respirant et en transpirant. Si vous commencez la nuit déjà déshydraté, votre sang devient encore plus épais dans les premières heures du matin. C'est l'une des raisons pour lesquelles de nombreuses crises cardiaques et AVC surviennent avant l'aube. Un autre danger silencieux est le ronflement causé par l'apnée du sommeil. Lorsque les voies respiratoires se ferment pendant le sommeil, le niveau d'oxygène dans le sang chute. Le cerveau détecte le danger et envoie une décharge d'adrénaline pour réveiller le corps. Ce stress soudain oblige le rythme cardiaque à augmenter brutalement en quelques secondes. Votre tension artérielle grimpe alors à des niveaux qui seraient déjà élevés, même si vous étiez en train de lutter contre un intrus. Cela peut se produire 20, 30, voire 50 fois par heure. Imaginez que quelqu'un entre dans votre chambre toutes les quelques minutes pendant que vous essayez de dormir et fasse éclater un ballon bruyant juste à côté de votre oreille. C'est exactement ce que votre cœur subit. Ce choc constant sur l'organisme, nuit après nuit, laisse des cicatrices sur le muscle cardiaque. Les parois du cœur deviennent rigides et épaisses. Finalement, cela conduit à ce qu'on appelle la fibrillation auriculaire, ce qui signifie simplement que le cœur perd son rythme et commence à battre comme un sac rempli de verre qui se tortille, au lieu d'une pompe forte et régulière. Lorsque le cœur tremble au lieu de pomper correctement, le sang stagne dans les coins des cavités cardiaques. Ce sang stagnant se transforme en caillots dangereux. Ces caillots finissent par voyager jusqu'au cerveau. Et c'est ainsi qu'un simple ronflement peut devenir un AVC massif. Si vous ronflez ou si vous vous sentez comme un zombie même après avoir dormi 8 heures, vous devez prendre cela très au sérieux. Ce n'est pas simplement un bruit gênant. C'est une urgence cardiaque qui se déroule lentement chaque nuit. Beaucoup de personnes refusent l'idée d'une machine CPAP ou d'une étude du sommeil parce qu'elles pensent que c'est trop compliqué. Mais laissez-moi vous poser une question. Est-ce qu'une machine la nuit est vraiment plus gênante qu'un fauteuil roulant et une sonde d'alimentation après un AVC? Parfois, simplement changer votre position de sommeil, passer du dos au côté avec un coussin corporel, peut ouvrir suffisamment les voies respiratoires pour sauver votre vie. C'est un petit ajustement qui peut avoir un énorme impact sur la santé du cœur. Et maintenant, parlons de quelque chose de très personnel pour beaucoup d'entre vous. Le piège de l'armoire à médicaments. Ceci concerne toutes les personnes qui prennent des comprimés pour la tension artérielle, le cholestérol ou la santé cardiaque. Beaucoup de mes patients sont très disciplinés. Ils ne manquent jamais une dose. Mais ils prennent leurs médicaments au mauvais moment de la journée. La plupart des gens prennent leur pilule contre l'hypertension le matin, parce que cela fait partie de leur routine matinale, juste à côté du café. Mais souvenez-vous de ce que j'ai dit à propos du pic de minuit. Chez de nombreuses personnes de plus de 60 ans, la tension artérielle la plus élevée et la plus dangereuse ne survient pas lorsqu'elles sont stressées au travail. Elle survient pendant le sommeil, en particulier pendant la phase REM lorsque le cerveau est très actif. Si vous prenez votre médicament à 8 heures du matin,
La concentration du médicament dans votre sang peut diminuer au moment où vous en avez le plus besoin, entre 2 heures et 5 heures du matin. De grandes études médicales récentes ont montré que, pour un certain groupe de seniors, déplacer la prise du médicament contre l'hypertension du matin au soir réduisait le risque de crise cardiaque mortelle de près de 50%. Pensez à ce chiffre un instant. Vous ne prenez pas un nouveau médicament. Vous ne dépensez pas plus d'argent. Vous ne subissez pas de nouveaux effets secondaires. Vous changez simplement le moment où vous avalez la pilule. Cela modifie la pharmacocinétique du médicament afin qu'elle corresponde au moment où votre corps est le plus vulnérable. Mais je veux être très clair. Je suis un médecin sur Internet, pas votre médecin. Chaque corps est différent. Vous ne devez jamais modifier votre traitement sans consulter votre médecin. Certains médicaments, comme les diurétiques, doivent toujours être pris le matin pour éviter de passer la nuit aux toilettes. Mais je veux que vous ayez cette conversation avec votre médecin. Appelez son cabinet demain et demandez « Docteur, selon mes dernières analyses et mes habitudes de sommeil, serait-il plus sûr pour moi de prendre mon médicament avant de dormir ? Cela pourrait être la décision médicale la plus importante de votre vie. Maintenant, parlons de l'environnement physique dans lequel vous dormez. C'est ce que j'appelle le piège de la température. Beaucoup d'entre nous, surtout en vieillissant, aiment une chambre chaude et confortable. Nous montons le chauffage à 24 degrés C, nous mettons des pyjamas épais et nous empilons les couvertures. Mais votre cœur déteste la chaleur lorsqu'il essaie de dormir. Pour atteindre cet état profond et réparateur, où votre corps répare réellement vos artères et calme votre système nerveux, la température centrale du corps doit baisser d'environ 2 degrés. Si votre chambre est trop chaude, votre corps ne peut pas libérer cette chaleur à travers la peau. Votre cœur doit alors battre plus vite et pomper davantage de sang vers la surface. Il essaie de fonctionner comme le radiateur d'une voiture qui surchauffe. Autrement dit, vous mettez votre cœur sur un tapis roulant pendant 8 heures, alors que vous pensez vous reposer. La température idéale pour la sécurité cardiaque se situe entre 18 et 21 degrés, 65-70 degrés. Cela peut sembler frais pour certains, mais c'est la zone idéale pour la biologie humaine. Elle permet aux vaisseaux sanguins de se détendre, au système nerveux de passer du mode alerte au mode repos et au rythme cardiaque d'atteindre son niveau le plus sain. À l'inverse, une pièce glaciale peut aussi être dangereuse, car les vaisseaux se contractent pour conserver la chaleur, ce qui augmente la pression. Tout est question d'équilibre. Si vous avez froid, utilisez une couverture chaude pour vos pieds afin de garder les extrémités au chaud, mais gardez l'air que vous respirez frais. Votre cœur vous remerciera en battant plus lentement et plus régulièrement toute la nuit. Cette baisse de température aide également à produire la mélatonine, un puissant antioxydant qui protège le muscle cardiaque. Alors, comment transformer toutes ces informations en quelque chose que vous pouvez appliquer dès ce soir ? Je ne veux pas que vous vous sentiez inquiet ou dépassé. Je veux que vous vous sentiez responsable et puissant. Vous êtes le PDG de votre propre santé. Je veux vous donner une routine du soir pour protéger votre cœur. Étape 1. Votre cuisine doit fermer à 19 heures. Si vous vous couchez à 22 ou 23 heures, cette limite est essentielle. Plus de collations lourdes. Plus de visites nocturnes au réfrigérateur. Donnez à votre estomac 3 heures d'avance pour que votre cœur n'ait pas à mener une guerre de circulation sanguine à minuit. Si vous avez vraiment faim, un petit fruit ou quelques noix suffisent, moins de 100 calories. Étape 2. Gardez un petit verre d'eau à température ambiante près du lit. Prenez de petites gorgées si vous vous réveillez la nuit, et buvez un peu d'eau environ 1 heure avant de dormir. Pas besoin d'en boire beaucoup, juste quelques gorgées. Étape 3. Regardez votre thermostat. S'il est à 22 ou 23 degrés C, baissez-le à 20 degrés C. Si vous avez peur d'avoir froid, mettez des chaussettes chaudes. Étape 4. Voici un conseil qui peut sauver des vies, la montée lente. Quand vous vous réveillez le matin, ne sautez pas du lit immédiatement. Votre corps est resté en position horizontale pendant des heures. Si vous vous levez trop vite, votre cœur doit soudain lutter contre la gravité pour envoyer le sang vers votre cerveau. C'est à ce moment-là que de nombreux accidents cardiovasculaires se produisent. Au lieu de cela, asseyez-vous au bord du lit pendant 1 ou 2 minutes. Bougez les chevilles, étirez vos bras, respirez profondément. Laissez votre pression artérielle se stabiliser. Donnez à votre cœur le temps de se réveiller avec vous. J'ai vu des milliers de patients au cours de ma carrière. Certains ont ignoré ces petits signes, jusqu'à se retrouver aux urgences. D'autres ont écouté ces conseils et ont changé leur avenir.
La différence ne vient pas d'une chirurgie coûteuse, ni d'une pilule miracle. La différence vient de ces petites décisions silencieuses que vous prenez chaque soir. Votre cœur bat pour vous depuis le jour de votre naissance. Il n'a jamais pris un seul jour de congé. La moindre chose que nous puissions faire en vieillissant est de lui offrir un endroit sûr, frais et paisible pour se reposer pendant 8 heures. Avant de quitter cette vidéo, j'ai 3 petites demandes. Premièrement, si cette information vous a aidé, abonnez-vous à la chaîne. Deuxièmement, cliquez sur le bouton « J'aime ». Cela aide cet algorithme à diffuser ce message vital. Troisièmement, laissez un commentaire. Je protège mon cœur ce soir. Ce n'est pas seulement un commentaire. C'est un engagement envers vous-même. Et si vous avez un ami, un conjoint ou un frère ou une sœur de plus de 60 ans, partagez cette vidéo avec eux. Vous ne le saurez peut-être jamais, mais vous pourriez être la raison pour laquelle quelqu'un que vous aimez se réveillera demain matin. Je suis le docteur Michael Kent. Merci pour votre temps. Merci pour votre confiance. Et surtout, merci de prendre votre santé au sérieux. Prenez soin de votre cœur ce soir. Dormez bien.